Warcraft. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ici F2O.0 pour vous servir juste en compagnie de Tea Time. Comment ça va, Tea Time? Salut, salut, ça va, et toi? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous sommes le 27. Le 27 avril, qui énonce l'extension avec toutes les nouvelles cartes. Et les nouvelles cartes? Oui, tout à fait. Donc, avec Tea Time comme promis, on va vous commander toutes les cartes qui sont sorties en 5 parties. Donc, je vous laisserai voir sur la vidéo pour voir toutes les classifications. Et nous, on va commencer tout de suite parce que plus vite on commence, plus vite on a fini. Alors, première carte, On commence. avec la première carte, qui est l'amasseur vicié, 4-2 pour 4. Et son râle d'agonie, vous piochez une carte. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, pour ma part, la carte est bien trop chère pour sa vie, par rapport à sa vie. Certes, l'attaque est pas mal, mais je la pense pas viable en ladder. Bah disons qu'en fait, on a mieux. Pour 2 mana, t'as l'amasseur Ouais, de butin, voilà. tout simplement. C'est celle à laquelle je pensais. En plus, elle lui ressemble physiquement. Alors. Encore si vous piochiez 2 cartes, là ça aurait été fort. 2 cartes ça aurait été pas mal, mais Ça aurait été pas mal. une c'est pas assez. C'est pas assez du tout. Hop, carte suivante, l'ancien du crépuscule, une 3/4 pour 3 et elle a pour caractéristique à la fin de votre tour donne +1/+1 à votre Setoun où qu'il soit. C'est-à-dire qu'à chaque Alors là, fois, il donne +1/+1 à Setoun. celle-là, je trouve qu'elle est plutôt pas mal si on joue un deck contrôle late game. Surtout si Parce on que bah, le surtout un deck Setoun. avec Setoun, surtout un deck avec Setoun. Oui, non, mais justement, c'est pour ça que je dis ça. Parce que Setoun, c'est plutôt un personnage. Bah Setoun, ouais, ça Je lui va, crois, il je crois qu'il coûte 10 va. de mana, Non, c'est il coûte ça? 6. Setoun, il coûte 6. 6? 6, Setoun, il ouais, coûte bah voilà. 6. Bah de toute façon, C'est on va le voir, on va le voir. c'est pas un early, mais voilà, je trouve que en plus 3-4, donc c'est-à-dire que elle est assez viable quoi pour Attends, 3 de mana. 3-4 pour 3, c'est pas mal, hein, les stats, hein, Ouais, honnêtement. c'est super Et et puis en c'est plus elle donne surtout plus un à la à créature la. principale de l'extension quoi. Voilà, c'est ça, mais c'est surtout, c'est à la fin du tour. À la Oui, fin de donc votre tour. chaque Donc tour à quoi, chaque à fin de chaque tour. tour, elle donne +1/+1. Donc ça c'est plutôt une bonne carte C'est pour le plutôt une bonne crépuscule. carte, hein. Honnêtement, si tu joues Setoun, c'est une super carte, ça, hein. Donc on espère la craft. Si jamais on a Setoun pour faire un deck Setoun, celle-là, il faut l'avoir. Carte Voilà. suivante. L'annonciatrice du mal. Une 2-3 pour 2. Et elle, en cri de guerre, elle donne uniquement. Enfin, uniquement. Elle donne +2/+2 à votre Setoun où qu'il soit, mais une seule fois. C'est quand même. Ouais, C'est quand même mais tu peux fort, la hein. comboter avec la masseur, hein. C'est Pas la masseur, pardon, ce que avec. je dis. Tu peux la comboter avec l'ancien du Avec l'ancien du crépuscule. crépuscule, honnêtement, là, les 2 cartes, là, elles sont vraiment pas mal, hein. Ça, ça joue vachement sur ce toon, mais c'est. Et Les puis communes, les là, ouais. stats sont pas mal. Et Deux les trois stats, pour 2 2-3 bon. pour 2, les stats sont plutôt corrects, hein. Les stats sont plutôt corrects. Ensuite, carte suivante. L'apothicaire du culte, cri de guerre, rend 2 points à votre héros pour chaque serviteur adverse. C'est une 4/4 pour 5. Alors, je vais donner mon avis en premier. Vas-y. Cette carte, malheureusement, ne sera pas jouée. Pourquoi? Parce que pour 5, nous avons le robot de soin antique qui rend 8 points de vie directement pour 3/3. Et Mais robot de antique, c'est si t'es en libre, c'est pas en standard. alors, tu me laisses finir. Pardon, pardon. En mode libre, enfin, cette carte-là sera utilisée en mode standard à la place du robot de soin, d'accord. Là, ça, je te l'accorde. Mais en mode libre, si jamais on compare les 2 cartes, le robot de soin antique est beaucoup meilleur. Enfin, beaucoup meilleur. Putain, moi je parle français. Est bien meilleur que cette carte-là. Parce que même si elle a 2 points, 1 point d'attaque et 1 point de vie de moins, elle rend automatiquement 8 points de vie. Donc c'est comme Ah s'il y non, mais avait pour ça, je déjà suis d'accord 4. avec toi, hein. C'est comme s'il y avait déjà Pour ça, je 4 suis d'accord avec toi. créatures en fait. Et en soi, Mais si pour moi, en jamais. standard, elle sera pas jouée non plus, hein. Elle sera Parce pas jouée en il y a du standard parce heal. que. Dans chaque classe, il y a du heal et celle-là, elle a pas des bonnes, pas des très très bonnes stats, quoi. Et le souci surtout, c'est que si jamais t'as déjà 4 créatures on board, les 8 points de vie, tu les reprends directement dans la tête, hein. Ouais. Donc c'est Ouais. juste une carte passive, hein.
Ouais, non, mais elle est pas top. Elle est pas top. Voilà ce que j'en dis. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, carte suivante, Behemoth sans visage. Une 10-10 pour 10, sans passif. Bon, là, qu'on se le dise honnêtement. Voilà. Voilà, Il y a pas de. il n'y a rien à Non, dire. bah, ouais, elle sera pas. Ouais, bof, quoi, hein, c'est pas ouf. C'est pas Ça fait ouf. une 10 sur board, mais bon, voilà, c'est T10, donc d'ici T10, t'as le temps de jouer. Voilà, c'est Et puis ça. voilà, Et il y a des puis, cartes qui peuvent la trade. Donc, tout bon, à si t'es fait. en libre. Non, même en standard, il y aura le BGH maintenant, même s'il a été nerf un petit peu. Bah, il a été Euh, nerf pas mais mal, hein. Il est à 5 maintenant, ouais, il a mais 5. dans Mais tous les bon, cas, de toute ça façon, ta sera carte, elle toujours fait, je sera, pense. ouais. Dans tous les cas, ta carte, elle se fait défoncer, de toute façon. Carte suivante. Euh, Voilà, donc Tea Time était parti 2 petites secondes. Donc, prochaine carte. C'est tout bon pour toi? ouais, ouais, C'est tout bon, monsieur s'irrigue la gorge désaltère. et se désaltère. Alors, prochaine carte, c'est le Berserker aberrant, une 3-5 pour 4. Et en cri, elle a accès de rage plus 2 d'attaque. Donc ça équivaut à un Berserker écumant qu'on a actuellement. Enfin non, pas écumant, Berserker mince la 2-3 pour 2 là qu'on a. C'est exactement la même en fait. Je vois laquelle tu veux dire. Oui, Ouais. je sais plus son nom. Mais Bof, honnêtement, il y a des bonnes stats, mais je sais pas si elle sera jouée. Honnêtement, c'est des bonnes stats, hein. Une 3-5 pour 4, c'est pas mal, hein. c'est pas mal. Avec un accès de rage plus 2 d'attaque, Ouais. ça ferait une 5-5. Non, une 5-4. Une 5-4. Oui, oui, pardon. Oui, oui, pardon, pardon. 5-4, donc 5-4 pour 4. Ouais, en soi, les stats, ouais. Il aurait fallu que ce soit une 3-6, mais après, ça aurait été vraiment très très fort, quoi. Ouais. Voilà. Donc on pense pas très jouer alors. Non, pas trop. Prochaine carte, Elut Setoun. Une 4-2 pour 4. Bouclier divin et cri de guerre donne plus de à Setoun où qu'il soit. Et bah le fait qu'elle ait bouclier divin, tu vois, ça fait comme si Ouais, c'était c'est une ce que j'allais dire. 4-3. Et C'est ce que j'allais honnêtement, dire, c'est plutôt pas mal. c'est plutôt une bonne carte, je trouve. Enfin, avec le C'est fait qu'elle plutôt ait le pas mal parce que bouclier, sur un tour, tu peux l'avoir, hein. bah Bah, surtout que tu peux essayer de la, enfin, disons qu'après l'adversaire sera obligé d'utiliser beaucoup de mana pour contrer cette carte-là en fait. Surtout pour 4. Ouais, voilà, ça va l'obliger à trade et en fait, nous, ça nous arrange parce que si on joue avec Setoun, Et bah, surtout que on level up, quoi. Donc, nous en soi, ça le buff déjà, hein. Donc nous, il aura déjà voilà. plus 2 dans le deck, hein. Donc dans tous les cas, c'est une bonne carte, moi je trouve. Ouais, ouais, moi je suis assez d'accord pour dire que c'est une bonne carte. On valide. On valide. Enragé Amgam, 1-5 pour 3. Alors, aucun commentaire. J'ai aucun commentaire à faire. Hormis que c'est Ouais, l'une des pires. elle est pas, Ouais, c'est une des ouais, pires elle est pas cartes, hein. top. C'est Ouais, je une crois des que j'avais pires vu des cartes, hein. commentaires comme quoi c'était voir la pire carte. Non, mais Non, elle c'est est pas pas. du tout Moi, bien. pour moi, c'est pas la pire carte, mais c'est l'une des pires cartes. C'est une carte qui sert de figuration, on peut le Voilà, dire. c'est de la déco. Voilà. Prochaine carte. Faucon Dragon difforme, 5-5 pour 7, Furie des Vents. Alors, ça équivaut au petit dragonnet, en fait, c'est le faucon dragonnet mode gros truc. Ouais. Donc, ça équivaut à une 10-5. Enfin, non, même pas, parce qu'elle peut attaquer 2 fois à 2 endroits différents. Mais pour 7, putain, pour 7, t'en as des créatures, hein, pour 7, hein. Moi, je pense. Alors, je pense qu'en standard, elle sera pas jouée. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, c'est 7 de mana, c'est cher pour une 5-5 qui a pas un passif non plus. Enfin, Furie des Vents, c'est bien, mais ça peut se faire trade assez facilement avec 5 de vie. Je pense que, par contre, en libre, ça peut donner des decks plutôt sympathiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai à Ouais, dire. alors après, est-ce que ce sera compétitif ou pas, ça après, Non, 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 je justement, pense je dis pas. qu'en standard, non, je pense pas. Mais Mais même en libre, hein, même en libre, hein. Même bon, en tu libre, sais, ça. sur un deck délire, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas une carte folle, 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 quoi. Ouais. Ensuite, la géomancienne du crépuscule, 1-4 pour 2. Provocation et cri de guerre donne provocation à votre Setoun où qu'il soit. Ça peut être fort. Ça peut être fort, parce que si ton Setoun est bien augmenté sur Ah, provocation, s'il se fait pas il trade, suffit que ton Setoun il soit buffé comme n'importe quoi, tu mets cette carte là. En fait, le souci c'est que
c'est une carte de début de game. Donc, enfin Oui. même, Oui. en soi, on s'en fiche. Bah non, on Bah, il s'en faut la carre. garder, il faut la garder. Faut Non, la garder. non, parce que ça lui donnera provocation où qu'il soit. Donc s'il est encore Ah dans ton oui, oui, deck, oui, soit, d'accord. en soi, il aura Oui, directement oui, oui. provocation. Ok, alors attendez, fallait qu'on réfléchisse et tout. Donc non, en fait, elle est super forte cette carte, hein. Elle est pas mal, hein. Bah, Tu en fais un fait, deck ça joue Setoon, vachement sur les combos, hein. ouais, Setoun, il va être vachement important, donc ouais, oui, c'est oui, c'est ça. une bonne carte. Moi, je trouve que c'est une bonne carte. Next. Alors, l'horreur indicible. 6-10 pour 8 avec aucun passif, pardon. Alors, je sais pas quoi trop en penser parce que honnêtement, 6-10, putain, 6-10 pour aller la chercher, 10 points de vie, c'est super dur, hein. Ça fait beaucoup, hein. 10 points de vie, C'est ça fait beaucoup. beaucoup. Alors après, faudra voir les méta parce qu'en soi, elle est en arène. Cette carte-là en arène, elle te défonce tout. Elle te défonce tout. Celle-là en arène, j'ai hâte de la voir en arène parce que celle-là, en arène, mais elle va être monstrueuse. Elle Mais peut être alors balèze, ouais. après, Par contre, c'est vrai que après elle sera pas compétitive. en classé, non. Non, non, non. En classé, que ce soit en libre ou en standard, elle sera pas bien. En fait, le truc, c'est que en classé, enfin en standard, pour moi, quand il n'y a pas de passif, c'est dur quand même de jouer une carte. Ouais, c'est ça. Ensuite, initier zélé, 1-1 pour 1, rad d'agonie, confère +1/+1 à un serviteur allié aléatoire. Euh, Est-ce que ça peut pas être une carte jouée dans un deck aggro? Si, ça peut être une deck jouée dans un deck aggro. Ça peut être fort, ça. Initié Ouais, zélé. Ok. ouais, et ça peut être bon, hein. Ça peut être bon, ça. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais, dans un bon deck aggro Un bon deck qui aggro, t'as arrache besoin bien de la du tête. létal ou quoi, mais même pas besoin de du létal. Même en début de partie, t'as déjà une créature avec charge, tu mets ça derrière. Putain, et oh, c'est super fort, hein. Ah ouais, ça fait mal, hein, ça fait Ça mal. peut être Moi j'aime bien super cette fort, carte. ça peut être super bon. Mais J'aime bien parce que que dans t'as ce un contexte-là, par FDP contre. de face. Ouais, que dans ce contexte-là, hein. Que Oui, dans ce oui, que dans ce contexte-là, bah oui, pardon. bien sûr, oui. Oui, oui. Prochaine carte. Le kobold évolué, pardon. Oh là, j'ai des problèmes d'élocution. Blablabla. Euh, 2-2 pour 4 avec dégâts des sorts +2. C'est mauvais. C'est très mauvais. 3-3, enfin, une 3-3 pour 4 encore, ça aurait été bon. Une C'est 2-2 trop pour cher, ouais, c'est 4. trop cher, ça Pour change pas. 4, Le problème, c'est le pour même le que tout à passif l'heure. qu'elle a, 2 de dégâts des sorts, c'est trop moyen. C'est trop moyen. Ouais. Ouais, pour 4 c'est trop cher. Moi, je Ouais, trouve que. Ouais, pas rien d'autre à dire sur cette carte. voilà. Murloc Aileron Bilieux. 2-1 pour 2 avec cri de guerre invoque un limon 1-1 avec provocation. Ça me rappelle la carte Murloc pour 1, la 2-1 pour 1 qui te donne un autre Murloc 1-1 sur le board. Et bah ça c'est la même carte mais en évolué et je pense que elle est pour ses stats elle est plutôt correcte. Bah, ça peut permettre de tempo sur une game. Après, Pas est-ce que longtemps, ça hein. sera joué? Pas Oui, pas longtemps, longtemps, hein. pas Pas longtemps, longtemps, d'accord. hein. Pas longtemps, mais je veux dire, imagine que l'autre n'a pas un board non plus suffisant. Bon, voilà, ça peut te permettre de tempo pour poser une voire deux cartes, mais je trouve pas que ça soit viable, surtout que bah, Non en alors standard, il y a après beaucoup ouais. de murlocs qui ont été bah, du coup enlevés parce que Hmm. les extensions ont été arrêtées. Donc, ouais, moi je suis pas trop fan de cette carte. Après, Bah je sais pas ce faudra que t'en voir. penses. Ouais, bah c'est vrai que moi je suis un Faudra peu voir, pareil. Ouais, faudra voir, ouais. faudra voir honnêtement, mais pour ces stats, je trouve qu'elle est quand même correcte. Les stats sont pas mal. Alors, le prophète nérubien. 4-4 pour 6 au début de votre tour, réduit le coût en mana de cette carte de 1 de cristal. Alors, de ce que j'ai compris, quand tu as cette carte en main, elle réduit son coût chaque tour que tu passes. Quel est le coup de mana de cette carte de 1 de cristal? Ouais. Donc c'est-à-dire que si jamais tu l'as en début, en main de départ, au tour 6, cette carte-là est gratuite et tu peux jouer une autre carte. Ouais. Si, je crois que je suis compris comme toi. Moi j'ai compris comme À ça. voir après, mais Dites-nous dans les commentaires hein, si c'est bien ça. si c'est ça, c'est pas mal, hein. Si Parce c'est que ça, ça c'est fait, super fort, hein. Si ouais, c'est ça, ça c'est fait une une super 4-4 4. pour 0.
Une 4-4 Ah, pour franchement, stylé. même au 3, ça fait une 4-4 pour 3 au tour 3. Ouais, et puis on dit jamais non à du board facile, quoi. Donc, non, ouais, Non, franchement, honnêtement, c'est une bonne carte, hein. C'est une très bonne carte. c'est plutôt. Plutôt pas mal. Et puis, pour ceux qui ont joué œuf de Nérubien, ils seront pas en manque comme ça. Ah bah là, c'est sûr que là. Ensuite, carte suivante, le Psychotron. 3-4 pour 5. Bouclier divin et provocation, c'est un mecha, c'est l'évolution du Ouais, c'est ce que j'allais de dire. Nouvelle ah évolution. comment elle s'appelle? De En Neutron. l'Ennuyotron. Exact, merci. C'est l'évolution de l'Ennuyotron. Dommage qu'elle coûte 5 parce que Dommage, ouais, dommage. ouais, Mais ouais, bon, non, ouais, elle coûte un peu cher quand même. Franchement, elle coûte un peu cher parce que l'autre coûtait beaucoup moins cher. Je crois qu'elle coûtait 2 l'autre, si je dis pas de un bêtises. ou deux, ouais. Deux, Elle coûtait deux, un, ouais. Ouais, je sais. un ou deux, je sais plus. Je sais plus, faudra que je revoie. Mais en tout cas, là pour les stats, Waouh, ouais. mais honnêtement, ça peut être bon hein, pour Tempo aussi. Ça peut être bon, ça peut. C'est dommage qu'elle coûte 5. Ouais, voilà, c'est le prix Mais qui coûte un peu cher, mais ça peut être sinon c'est bon. une bonne carte. Je me dis sur un. Bon, ça fait un peu loin dans la game, donc c'est dommage, mais sur un Empereur Torisan, tu vois, ça baisse le coup, bon. Mais c'est pas ouf. Ouais. Et encore, Torisan, il faut jouer en libre. Ah ouais, il est plus viable en standard? Ah non, 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 Ah, je croyais. Bon, bah, tu vois, non, je non, je croyais. crois pas. Hein. Ah si, peut-être. Ah si, non, non, j'ai dit de la. C'est pour la prochaine extension qui sera plus bon. Non, non, c'est moi. Pardon, Ouais, pardon, j'ai merdé. J'ai cru qu'elle était dans la première extension dans Astramas, mais pas du tout. Elle est dans Mont Roche Noire. Autant pour moi. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Alors, rampant des marais, 6-8 pour 7 provocations. Ah bah, C'est les. parfait, j'avais mon curseur dessus. Euh, 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 est-ce que c'est jouable? C'est ça la question. Parce que c'est une hmm, provocation, en soi, provocation c'est plutôt pas mal, parce que ça te permet d'avoir de la défense. Après, c'est les stats. Est-ce que les stats sont bonnes? Une 6-8 pour 7? honnêtement, enfin pour les stats, elle est bien. Hein. Pour les stats, elle est bien, mais Elle est normale. C'est pas une carte ouf, mais franchement, elle est pas bah mal. disons qu'elle est, en tout Euh, cas, elle est meilleure que son antécédent, parce que la 3-6 pour 5, là, elle est oui, je m'en meilleure. rappelle, Hein. ouais, ouais. Je sais plus, Elle est meilleure. c'est le rampant c'est un rampant des marais aussi, mais celle-ci c'est la Ouais, version ouais, mais je sais évoluée plus. et Mais tu honnêtement elle vois, est elle meilleure. aurait coûté 6, elle aurait été vraiment badass si Non, elle avait coûté 6. 6 elle aurait été trop forte. 6 aurait été trop Elle aurait forte. été OP, mais elle aurait été badass. 7, je sais pas, parce que à 7, t'arrives dans les légendaires quand même qui sont plutôt balèzes. Est-ce que En arène, un joueur. en arène, En arène, ça va être ouf en arène. ça, Est-ce que cette par carte contre là en en arène, standard, oh. est-ce que par contre en Alors en standard, un standard non, joueur c'est pas non en standard je pense classé va non, se dire plutôt je ça prends m'étonnerait. une légendaire, tu vois, parce Oui oui que. c'est ça, il prendra une légendaire à la Mais place en de cette arène, je suis carte là. d'accord avec toi. En arène, En elle va arène être cette carte là elle va viable. être OP de ouf. OP Ouais, de ouais, ouf. hallucinante. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Ensuite, le rejeton de Enzot. Enfin, en plus, c'est pas Enzot, apparemment c'est Nazot. Je sais pas, mais Nazot. j'aime bien l'illustration en tout cas. 2-2 pour 3, râle d'agonie donne +1/+1 à vos serviteurs, donc à tous les serviteurs. T'as un board flood, donc pour le zoo. Franchement, Pour le zoo, ouais, tu mets ouais. +1/+1 à tous tes serviteurs. Déjà, mais même pour Pouah. un deck franchement, un bon deck aggro, genre chasseur ou un truc comme ça. Ou même un deck normal. Euh, Un deck normal, +1/+1 à tous vos ouais, serviteurs. C'est un ouais, ouais, truc non, de franchement, elle est malade. viable. Ouais, franchement, elle est viable de ouf en fait. Elle a des Elle a, stats de elle a malade. des stats de malade, hein. Franchement, rejeton de Enzot, Honnêtement, elle va être jouée, hein. Elle va être bien jouée celle-là, hein, parce que sans rire, elle est keep forte. calm, keep calm and destroy the enemy. Merci pour l'accent. Voilà. Carte suivante. Sanglier de pénombre, pardon. 4-1 pour 2. Pour moi, No celle-ci, comment. c'est la pire carte de l'extension. Ouais, no comment. Franchement, j'ai. Sale. Elle est pas propre. Elle est pas propre, ouais. Ils nous ont un peu souillé là-dessus. Souillage. Ensuite,
carte suivante, torrent contaminé, 2-3 pour 4, provocation et Radagonie invoque une gelée 2-2. C'est un crash vase au niveau inférieur. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis un peu mitigé. Et bah étant donné qu'on a plus le crash vase, ça va le remplacer. C'est plutôt une bonne carte, hein, ça a des bonnes stats, hein. Parce que certes le crash vase pour 1 de plus il est 3-5. Mais la gelée elle est que 1-2 hein, sur le repop, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc honnêtement c'est une bonne carte. Enfin pour C'est ses plutôt stats, pas mal. honnêtement moi j'aime bien, ça remplace bien le crash vase, j'aime bien. Ouais, bah on est d'accord. Ouais. Alors, tentacule de Nazoth, 1-1 pour 1, Radagonie inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs. C'est une carte de zone, c'est super fort. Ça équivaut à un mouton. Mm. Oui, c'est vrai. Ça C'est vrai, équivaut ça à un remplace le mouton mouton. Bah d'ailleurs, et le mouton n'y est plus, hein, le mouton. Je le crois que le mouton mouton du était coup, dans. il était dans GVG et le mouton Ouais. du coup il marche plus. Donc ça Donc remplace le ça, en mouton. fait, ouais, ils ont juste remplacé en fait. Mais c'est Alors très bien, c'est très bien. certes, il fait un point de dégâts de moins, mais il fait quand même -1 à tous les serviteurs. Donc ça veut dire à tes serviteurs à toi aussi. Si jamais t'as besoin de buff quelque chose, par exemple sur un guerrier charge, Ouais. oh là là, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin des haricots. C'est la fin, t'es fini. Carte suivante, tentacule remuant. 2-4 pour 3, provocation. Et bah honnêtement, moi j'aime bien, hein. Bah moi j'aime bien aussi, écoute, les stats sont plutôt pas mal. Ça te fait quand même une provocation, donc ça. Bah en plus c'est une carte de. Ouais, early on va dire, de early quand même, puisque c'est 3. Franchement, elle permet C'est de du early tempo sur game, un hein. début de game. Ouais. C'est plutôt pas mal. Moi Et j'aime puis bien. pareil, en arène, elle sera forte, hein, celle-là. Pour 3, Oui, une 2-4 provocation, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. effectivement. Alors, le Worgen corrompu, 3-1 pour 2. Camouflage, et bah c'est l'évolution du Worgen. C'est l'évolution du Worgen. Donc une 3-1. Ouais. Après, avec toutes les cartes qu'on a vues, les cartes de zone et tout qu'il va y avoir, ça peut rentrer maintenant dans ça. Enfin, ça peut remplacer le premier Worgen Ouais, euh, ouais, c'est vrai. En plus, elle dans un a un d'attaque de chasseur. plus. Elle a un Elle a un d'attaque de d'attaque de plus. plus. Mais le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'elle ait un point de vie supplémentaire aussi. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est la camouflage au début. Le Worgen, généralement, il se faisait détruire. Hein, c'était une Oui, 2-1. Donc, oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc bon, c'est vrai que on pour 3 verra. d'attaque, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans le sens où ça fait chier quand même de perdre une 3 d'attaque dès qu'on a frappé. Mais bon, Ouais, on verra. On verra. ouais, Écoute, je c'est sais. sûr. Bon, on a fini les communes. On va passer maintenant aux rares, tout simplement, aux rares de cartes neutres. Voilà. Aux cartes neutres. Alors, le disciple de Setoun, 2-1 pour 3. Cri de guerre inflige 2 points de dégâts et donne +2/+2 à votre Setoun où qu'il soit. Alors, Alors, inflige 2 points de dégâts, est-ce que c'est comme l'ancien, enfin le gardien du bosquet? Est-ce que ça met -2 à un serviteur que tu choisis? Ou est-ce que ça t'inflige à toi 2 points de dégâts? Enfin, je comprends pas trop. ça, je sais pas parce qu'il donne pas plus d'indications. Bon, ça donne plus de à ton Setoun. Donc, alors, Euh, admettons, ça inflige 2 points de dégâts à un adversaire. 2-1 pour 3, honnêtement, enfin, les stats, elles sont moyennes hein, quand même. Même si ça donne Les plus de stats sont plus 2, moyennes, ouais. Le pour passif 3, ouais. a l'air plutôt bien, a Le l'air passif alléchant, mais est... c'est vrai que Ouais. pour un de vie, je suis pas trop Bah tenté disons pour qu'on cette aura des carte. meilleures cartes qui pourront la remplacer quoi. Pour Setoun, honnêtement, +2/+2, bon le +2/+2 Ouais, tu le ouais, ouais, retrouveras, hein. Tu le retrouveras le +2/+2. ouais, ouais, carrément, carrément, carrément. Alors, ensuite, carte suivante, Grouillant Silicide. 3-5 pour 3 ne peut pas attaquer si votre héros a attaqué pendant ce tour. Ça permet d'avoir des cas, enfin ça permet de jouer les autres classes sans armes. Et au Ouais. final, j'avais mal lu le passif. Je croyais que c'était l'inverse. C'était si votre héros a déjà attaqué, ne peut pas attaquer. Et au final, non, c'est l'inverse. Et je m'étais fait un mauvaise opinion dessus. Et honnêtement, je la trouve plutôt correcte, hein. Elle est plutôt pas mal. Parce qu'au pire, C'est admettons, tu joues Démoniste,
euh, Démoniste Handlock. Celle-là, tu la mets en provocation. Ça te fait une 4-6 provoque. Faut la chercher, hein. Ouais, il faut la chercher. Je suis Ça assez peut d'accord. ça peut te remplacer le guetteur ancien, hein. Je suis assez d'accord, ouais. Mais Alors après, encore une. après, oui, t'allais dire quelque chose. Non, j'allais juste dire que le problème, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de decks. Bon, alors bien sûr, le mage n'a pas d'armes, le prêtre n'a pas d'armes, mais il y a, tu vois, genre, le chaman a une arme, il y a beaucoup de, je veux dire, de héros qui ont des armes, et Bah, si on fait la il y en a liste, beaucoup qui l'utilisent. si on fait la liste, t'as quand même. Après, il suffit en plus qu'il y ait un bingotron qui apparaisse et les deux héros ont une arme, hein, donc. Oui, c'est vrai. Mais bon, après la probabilité que quelqu'un joue le bingotron aussi. Euh, Mais alors, Ouais. dans les classes qui ont des armes, t'as le chasseur, t'as le guerrier, t'as le voleur, tu as le chaman, comme tu m'as dit, tu as le démoniste. Si jamais tu joues Jeraxus, t'as une arme. Donc Oui. les classes qui en ont pas. Et le paladin aussi, le paladin, donc ça t'en fait 6 sur 9. 6 sur 9, ouais, c'est vrai que la carte en soi, enfin, elle est bien, mais faut pas jouer, enfin, faut pas attaquer à ce moment-là, quoi. Voilà. Mais en soi, si jamais t'as pas d'arme, elle est forte, hein, quand même. Ah ouais, non, mais je dis pas le contraire, hein. Même si tu joues une classe avec une arme, l'arme tu l'as pas tout le temps, sauf en voleur. En voleur, elle sera jamais jouée. Effectivement. Mais sinon, les autres classes, ça peut être joué. Honnêtement, moi je pense que ça peut être joué. Carte suivante, l'implorateur funeste 7-9 pour 8 avec cri de guerre donne plus 2 à votre Setoun, où qu'il soit. S'il est mort, le place dans votre deck. C'est une carte super cheatée. C'est Est-ce que la carte c'est marrant cheatée. parce que tu vois, je l'aurais vu en légendaire celle-là quand même. C'est une carte qui coûte 8 C'est pour la, 7-9 et elle c'est, donne plus 2. c'est la carte la plus craquée du jeu, enfin du truc, je crois. Elle est plutôt pas mal, hein, franchement. Plus 2 à ton Setoun. S'il est mort, le place dans votre deck. C'est pas mal. C'est fort, honnêtement. C'est Plus très 2 fort. à votre Setoun par rapport à l'autre carte. Certes, t'attends plus longtemps, mais la Bah, vache, dans ce cas, il et faut le les jouer. stats, mais les stats, C'est une c'est dans un deck très contrôle, 7-9. quoi. Ouais, 7-9, Oh c'est là c'est ouf. là! Non mais, et c'est Dans là. un deck très contrôle. Je le vois bien dans un guerrier, moi, tu vois. Ouais, mais honnêtement, et où qu'il soit, s'il est mort, le place dans votre deck. Donc je sais pas s'il parle de Setoun ou de cette carte, mais dans les deux cas, si jamais c'est Setoun, c'est super fort parce que dès qu'il crève, tu le remets dedans dans ton deck. Et si jamais c'est lui qui meurt, il revient dans ton deck et ça redonne plus 2 à ton Setoun. C'est super cheaté! Ah oui, non, mais Elle c'est. est super forte cette carte. Honnêtement, je crois que c'est l'une des meilleures cartes, hein. C'est Elle est pas mal. pour Franchement, moi, pas mal. dans la classification des rares, par contre, c'est la meilleure carte, hein. Y a rien à dire, hein. Elle est Rien à pas mal. dire, c'est l'une Franchement, des ouais, j'ai meilleures rien à cartes. dire. Alors, invocateur du crépuscule, 1-1 pour 4. Radagoni invoque un destructeur sans visage, 5-5. C'est plutôt bien. En soi, ça te donne une 5-5 pour 4, hein. C'est plutôt pas mal, ouais. Mais là, t'es en train de dire une épique. Ah, pardon, autant pour moi. Oui, je l'ai mal classifié. Pardon. J'ai rien dit. On De toute dira façon, après. vous reverrez ça, Finissons enfin sur les rares. voilà, vous la verrez sur la vidéo suivante de toute façon. Donc bon, vous avez eu un point de vue là, vous verrez pour la vidéo suivante. C'est moi qui me suis trompé, j'ai mal classifié de mon côté. Donc, pardon, c'est le manche secret à la place de cette carte là. Le manche secret, donc. Manche secret de 4 pour 4, cri de guerre, détruit tous les secrets adverses et gagne +1/+1 par secret détruit. C'est une carte qui va être jouée contre le paladin secret, ça. Contre le paladin secret. Sachant que le paladin secret. Oui, mais le paladin Le- secret a perdu beaucoup de cartes Ah, aussi, mais je crois. le paladin secret est mort de toute façon. Est mort. Enfin, Donc, je trouve cette carte pas viable pour en plus les stats qu'elle a. ouais. De De 4 4 pour pour 4, 4 ça fait ça coûte beaucoup. un peu cher Ouais. pour un truc qui détruit juste les secrets, sachant que t'as pas non plus énormément de decks qui jouent secret. Enfin, t'as un mage qui peut jouer pas mal de secrets, t'as un chasseur et t'as un paladin, quoi. Après, Ouais, les autres jouent pas non plus tant de secrets que tout ça, à je fait. trouve. Tout à fait. Donc, c'est pas ouf. Ouais. Carte suivante. Pirate des flots noirs de 5 pour 4. Vos armes coûtent 2 cristaux de moins. Euh, Alors, honnêtement, elle paraît pas ouf comme ça, mais je me dis, encore une fois, dans un deck aggro, elle coûte 4. Elle coûte 4.
Ouais, et c'est une 2-5. pas le deck Dans un, aggro, pas dans le dans deck un... aggro, dans un deck contrôle plutôt. Pas un Ah, deck tu aggro. trouves, toi, Ouais, moi plus? je pense plus dans un deck contrôle. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, je disais deck aggro, c'est vrai que dans un sens, t'as raison, en fait. Je dis un peu une connerie, mais dans un deck Mais aggro, je la voyais bien pour avoir des cartes, tu vois, pour mettre beaucoup plus de cartes sur le board, mais en fait, disons je me qu'elle est disais. trop late en Et fait. Elle est trop late. elle est trop, ouais, Si ça avait t'as été une raison. carte, si ça avait été limite une 2-1 pour 2, là ça aurait été fort. Là, ouais. Là ça aurait pu rentrer dans le contexte de l'aggro. Mais sinon non. Non non. Donc, on dit late, alors. Moi je pense que c'est plus ouais voilà ça rentre dans la classification des late, même si elle est entre les deux, tu peux pas le mettre dans un deck aggro. Ouais. Euh... Robot de sang corrompu 6-6 pour 5, Râle d'agonie rend 8 points de vie au héros adverse. Putain, ça fait chier parce qu'elle a des bonnes stats, mais franchement, c'est dégueu son passif. Tu joues Faut et faire gaffe, faut faire tu gaffe. joues dans le prêtre OTK mon frère, même pas Ouais, OTK, c'est vrai. dans le prêtre contrôle, tu mets Okena et tu lui rends 8, enfin tu lui niques 8 points de vie d'un coup hein. Ouais, ça par contre, Ça j'avoue, ce ça c'est sera stylé. surtout pour ça qu'elle sera utilisée. Sinon Ouais. Mais non, c'est dommage que c'est pas été une carte de classe alors. Mais c'est vrai que c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. ouais. Sur un OTK Ouais, comme ça. pardon. Sectateur Skeram. 7-6 pour 6. Crit de guerre donne plus 2 à votre Setoun, où qu'il soit. Si ça avait été une 6-6 pour 6. Ah ouais, ou une 6-7. Mais là, ça aurait été OP. Mais Non, là, mais c'est vrai que là, c'est dommage. Mais c'est dommage. c'est pour ça qu'ils ont fait qu'elle ait 7 d'attaque. Parce que sinon, elle serait vraiment trop Ouais, forte. tu vois, il y a d'autres cartes moins chères qui peuvent donner plus de à ces toons. Ouais, Je la vois mal être viable en standard, on est d'accord. voire même en libre. Je Ouais. sais pas, je la vois mal celle-là. Et la dernière carte pour cette partie, Vas-y, dis-le. le voyant corrompu. 2-3 pour 6, cri de guerre inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs non murloc. Ah, on l'a dit, Drake de minuit? Le Drake de minuit. Ouais, je vois Drake de minuit, moi, dans les cartes rares. Alors attendez, j'arrive tout de suite. Parce que c'est pour ça que je rigolais depuis tout à l'heure, j'avais une petite vanne dessus. Dommage. Ah, je l'ai pas mis celle-là. Je l'ai pas mise. Drake de minuit. Alors attendez. Passe Euh, avant minuit. Drake de minuit. 1 4 pour 4. Cri de guerre. Gagne plus 1 d'attaque pour chaque autre carte dans votre main. Euh, Alors, faut avoir les cartes dans la main. Ça se jouera en endlock, ça. Ouais, Ça se carrément même. jouera principalement en endlock. Mais non, c'est une bonne carte aussi. Pour les stats, c'est plutôt bien. Ça Euh, va. et du coup, pour revenir à l'autre Voyons corrompu. carte, enfin la dernière carte, pardon. Qui est un Là murloc. Qui c'est est un ma faute, c'est murloc. un Murloc. Donc on disait le voyant corrompu, 2-3 pour 6 Murloc qui inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires sauf les Murlocs. Franchement, elle coûte bien trop cher. Mais, dans un deck, un bon deck murloc, si on arrive à en refaire un, franchement, Honnêtement, elle peut être elle viable. peut être Mais viable. elle coûte beaucoup trop cher. Elle Elle coûte coûte trop très cher. cher. Mais Elle elle peut coûte être très viable. cher. Mais elle peut être viable. Bon, et Voilà. ben sur ce, mesdames, messieurs, c'était la dernière carte de cette première partie. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie et à une prochaine pour ceux qui n'auront pas le temps de regarder la suite. Sur ce, on vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. C'était F2O.0 pour vous servir avec Tea Time. Salut, salut. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Ciao, ciao.